Et la famille, on rigole beaucoup, non? Mais dans le fond, c'est vrai. Je suis là pour coacher. Coacher les hommes religieux, coacher les artistes, les comédiens, les chanteurs, les rappeurs, ceux qui font de la soul, ceux qui font de la musique traditionnelle. Je suis là pour le coaching. Le coaching spirituel. Sur mon compte Koba Mon Live, j'ai dit que mon coaching, il est sans limite. Il est sans limite. On coach tout ici. Parce qu'il y a des problèmes qui sont là, qui deviennent tabous et personne ne veut en parler. Moi, j'ai percé l'abcès. Il y a de cela environ 20 ans, je me rappelle, je suis au pays avec mes frangins, on écoute de la bonne musique, tranquille. Le temps passe et un jour par hasard, tu es sur YouTube, tu écoutes le son d'un frangin, tu dis ah. Je dis mais le frangin, 20 ans en arrière, c'était comme ça. 20 ans plus tard, c'est comme ça. Tu te dis bon, je ne sais pas. On te balance l'album de Nas, tu écoutes le premier album de Nas, tu écoutes, voilà. Il était écrit, tu écoutes l'album. Ensuite, tu viens en 2019, tu écoutes l'album de Nas, le dernier album de Nas. Tu dis, ah, il y a l'évolution. Mais pourquoi chez nous, il n'y a pas l'évolution? Et pourquoi tout le monde fait l'hypocrisie alors qu'on a le même problème? On dit que Joe, même si la musique est bonne dans le fond, sur la forme, faites un effort. Arrêtez de penser toujours en termes de Gabonais. Comment vous avez commencé le game avant les Davido et les autres Nadjé? Aujourd'hui, eux, ils s'exportent jusqu'au Canada, aux States, en France, et vous, vous êtes toujours dans le local. Il y a un problème. Il y a un problème. Est-ce que c'est interdit d'avoir une carrière internationale? Qui a dit ça? C'est vrai qu'on rigole beaucoup quand je parle de ceux qui ont la tâche dans les bouteilles. Mais dans le fond, posons-nous les bonnes questions. Qu'est-ce qui empêche que la musique gabonaise puisse s'exporter au-delà du Gabon, avoir du succès continu et maintenu au-delà des frontières gabonaises, en Europe, en Amérique, au Canada et en Asie? C'est interdit? Est-ce que c'est interdit? Les Gabonais doivent émanciper leur pensée. Arrêter de chercher à être des stars locales, des stars du quartier, des stars du village. Cherchez à voir des fans partout. S'il le faut même chanter dans d'autres langues. Faites comme tout le monde, exportez-vous. Devant vos yeux, Davido est venu. Les Dadju, les Maîtres Gims, des Noirs comme vous, les Econ, ils sont venus dans le game avant vous et aujourd'hui ils vous dépassent. Partout où tu vas, tu dis Econ on le connaît, tu dis Davido on le connaît, tu dis Dadju on le connaît. Et les Gabonais sont où? Les gars, il y a un problème. Donc ce n'est pas pour incriminer ton meilleur rappeur. Mais moi je suis un coach. Dans la vérité affranchie, je ne peux pas faire l'hypocrisie. C'est par hasard que je suis rentré dans cette affaire de clash juste pour voir ce qui se passait. Parce que c'est pas de mon âge. On est quand même déjà assez vieux. Mais je me suis dit qu'il y a un problème. Et ça, c'est un problème qui est récurrent au Gabon. Même au niveau des auteurs, les écrivains. Pourquoi est-ce que les écrivains gabonais, leurs livres ne se vendent pas? D'autres sont obligés de faire la marmaille, aller escroquer les hommes politiques parce que leurs livres sont à l'armatan, personne ne va acheter ça. Qu'est-ce qu'ils écrivent qui fait que les étrangers, hein, le monde entier ne veut pas payer leurs livres? C'est quoi le problème? Il y a un problème. Est-ce que Omar Bongo a attaché les Gabonais dans une bouteille? Est-ce qu'il y a un médicament qu'on a fait sur tous les Gabonais pour les empêcher de voir clair? Les empêcher d'avoir une certaine notoriété à l'étranger? Pourquoi c'est minoritaire? Les gens me clashent, ils disent Gobam que non, voilà. Je dis écoutez les gars, c'est pas pour me vanter, hein, parce que vous savez que moi j'aime pas parler de ma vie. Mais comme c'est public, j'en parle. Avant de venir parler des choses de Gabon, moi j'étais un blogueur international. Entre parenthèses, dans la religion. N'est-ce pas, non? Voilà. Quand je me connectais en direct, c'était minimum 10 000, 20 000 personnes. Tu demandes aux gens en France, Gobam, même des Français, les gens me connaissaient. J'ai laissé tout ça pour venir parler du Gabon. On se comprend, non? Donc, jamais j'étais dans cette histoire que les Gabonais doivent me connaître. Il y a plus de Français étrangers qui me connaissent que les Gabonais. C'est ce qui est la vérité. Parce que j'ai toujours dit que quand on fait un travail, la terre est grande. On ne peut pas penser, on peut pas faire les choses toujours par rapport à Nzayong, par rapport au Vendo. On fait un travail qui doit avoir un impact mondial, global. Sinon, autant s'asseoir à la maison. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'avoir une carrière dans l'écriture, la littérature, dans la musique, dans le cinéma, pour faire les choses du quartier. Quand on fait des choses, on doit les faire bien. Quand je faisais mes émissions, il n'y avait pas de Gabonais. Beaucoup de Gabonais ne savaient pas que j'étais Gabonais. C'est à cause de l'accent, ils ont dit, oh, tu es Gabonais? Je dis, oui, je suis Gabonais. Mais demandez-leur, ils vont vous dire. Plein. Parce que j'ai toujours dit que c'est pas normal d'avoir cette mentalité de quartier où on veut seulement être là des petites stars locales, alors que le talent qu'on a, on doit l'exporter aux quatre coins de la terre.
Donc je ne parle pas à mes frangins, rappeurs, chanteurs, parce que je veux les emmerder. Je leur parle quelque chose que moi-même j'ai entamé. Et si j'étais resté dans le game, que j'avais commencé aujourd'hui c'est très grave. Hein? Je n'étais entouré que d'étrangers. Européens, américains, canadiens, asiatiques, jusqu'au fin fond d'Israël, les gens écoutaient mon podcast. Tu comprends le truc, non? Ça n'avait rien de gabonais. Donc si j'écris un bouquin, il va être lu par beaucoup de gens qui ne sont même pas gabonais. Parce que même en termes de business, ça n'a aucun sens de vouloir rester toujours dans une communauté, dans un marché petit comme le Gabon. Comment tu peux espérer vivre de ton art quand tu as affaire à une population d'1 million? Musique. Et dans les 100 000, il y a peut-être 10 000 qui ont l'argent pour payer ton album. Et dans les 10 000, il y a peut-être 200 qui pourront payer l'album. Et dans les 200, là, il y a peut-être 100 qui iront acheter l'album. Comment tu vas vivre de ce genre de bêtises? C'est pas possible. Mais quand tu essayes d'avoir un talent global, international, et tu n'as pas honte, sur Terre, on est 8 milliards. Dans les 8 milliards, là, tu auras ton gain. Il y aura au moins 1 million de gens qui vont aimer ce que tu fais, ta musique, etc. Mais les gens, ils cachent leur musique. Ils ont honte de quoi? Pourquoi nos rappeurs gabonais ne passent pas à Planète Rap? Pourquoi ils ne passent pas à Skyrock, les radios locales? Pourquoi c'est seulement les choses du Facebook du Gabon, de la RTG? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont peur, ils ont honte. Qu'est-ce qu'il y a? On doit les désenvoûter. Parce que je vous dis que, en effet, c'est spirituel. Il y a un problème. D'autres diront que parce qu'ils sont classiques. Quel classique? Beaucoup de rappeurs sont dans le classique. Ça les empêche d'avoir une carrière qui va au-delà de leur pays. Tu as les groupes comme EPMD, Public Enemy, ils font l'album maintenant, l'album va se faire écouter partout. L'album, même si on les connaît, c'est parce qu'ils ont fait une musique globale. Ils n'ont pas voulu limiter leur talent à juste la New York, etc. Mais nous, c'est les excuses. Oh non, voilà, Gobam, voilà, non, et ils sont classiques, ils sont restés fidèles. Fidèles de quoi? Tout combat, toute carrière doit évoluer. Quand il n'y a pas d'évolution, c'est qu'il y a envoûtement. Gagabokaye. Gagabokaye. Quand il n'y a pas d'évolution, quand on reste toujours dans les choses du quartier, c'est qu'il y a un problème. Au lieu qu'on pense Bercy, Bataclan, Olympia, on pense toujours en termes de boîte de nuit, soirée gabonaise. Mais merde, c'est quoi ça? J'ai menti. Lady Ponce, que j'ai clashé avec son copain, Dieu le cyclone, Dieu le magouilla. Si c'était pas le confinement là, j'ai vu l'affiche, l'Olympia. Pourquoi les Gabonais ne feraient pas un concert global, si c'est trop cher, tous ensemble à l'Olympia, soirée gabonaise, des artistes gabonais? Il faut qu'ils se battent. Je n'aime pas les voir au statu quo. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous voyez la même chose, mais c'est tabou, vous ne voulez pas en parler parce que vous ne voulez pas qu'on vous clash dans les rap, machin. Mais écoutez, il faut leur dire, c'est pour leur bien. Si on veut que le Gabon évolue, on doit d'abord briser ces barrières mentales. Parce que pour moi, c'est une barrière mentale. Qu'est-ce qui les empêche de faire des featuring avec des rappeurs français, avec des rappeurs belges, etc. Le seul rappeur que j'ai vu avoir cette attitude globale, c'est J-Maf. Et je dis pas ça parce que c'est un écran. Mais j'ai vu ces clips qui passent à la télévision hollandaise, j'ai vu les gens qui fonctionnent. Il est en même temps dans le game gabonais, en même temps il est aussi dans le game étranger. Il pousse des deux côtés. Mais le reste là ne veulent pas. C'est toujours les mêmes thèmes. Bon, attends, Joe, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que le Gabon? La terre entière c'est pour Dieu, ça c'est seulement le Gabon. C'est seulement le Gabon. Hein? On a toujours les mêmes trucs. Et la vérité, après je suis... C'est ça un vrai coach. Un vrai coach dit les vérités. Yeke. Ou bien. Merci Yvan. La démographie est un handicap, ça n'a aucun sens. Tous mes frangins qui ouvrent des marques d'habits, je leur dis toujours que ne me parlez pas des choses du Gabon. Arrêtez un peu les choses du Gabon. Cherchez à ouvrir un magasin au milieu de Manhattan, où il y a 10 millions de gens qui marchent par jour. Arrêtez de me parler des choses que on va ouvrir un magasin à Kingele. Qui va t'acheter les habits à Kingele? D'abord, quel argent? Un temps, il faut qu'on arrête. Brisons cette barrière. Ce n'est pas interdit que nos talents s'exportent à l'étranger et que nous puissions avoir le même degré de succès que les Louis Vuitton, Hermès, que les Dadju, que les Maître Gims, dans tous les domaines. Il faut qu'on arrête. On doit arrêter avec le local. Le local, il n'y a rien localement. C'est petit localement. C'est trop petit. Et c'est pour ça que les gens s'ennuient, ils font les clashs à la con Facebook, parce qu'ils n'ont pas des vrais combats dans leur vie, ils ont des petits combats. Des petits combats de notoriété entre Gabonais. On amène ça où? Va faire des combats de notoriété avec des vrais rappeurs en France. Va clasher Booba et puis nous on vient sur Instagram, on fait ça. Oh désolé, il n'a plus Instagram. Voilà ce que nous veut voir. On va pas avoir les petits clashs à la con entre toi et ton ancien pote, machin, c'est quoi? On dirait des femmes, on dirait des gamins. Franchement. C'est ça ta carrière de rap? À la FNAC, zéro. Sur les sites de musique, zéro. Partout, il y a la musique, on vend. Rien, on ne voit pas toute ta musique. C'est seulement au quartier.
Ça passe à la radio Nostalgie. Ah, faut pas déconner. Je dis, hein, il ne faut pas faire l'abus des visas. Oh, pardon. Vous avez eu le visa, faites bon usage de vos visas, sinon repartez au pays. Sinon, c'est pas la peine. C'est vrai, hein, il y a d'autres Gabonais qui auraient pris le visa pour faire les vraies choses. Vous allez dans les pays des Blancs, vous êtes en train de faire les choses du Gabon, et les choses de la honte, c'est déplorable. Depuis 20 ans, le même DJ, Joe, qui ça n'a pas marché. Les mêmes instrumentaux, tout pareil, rien n'est aucun, zéro. Joe, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qui te mange? On va prier. Je ferai une prière spéciale pour délivrer mes artistes gabonais de l'envoûtement de l'inertie. On appelle ça l'inertie. On va aller prendre les bouteilles de pastis et de J. La bouteille de JB, on les a mis là. On va les délivrer de la bouteille là. On va faire exploser leur carrière à l'international. Le Gabonais ne doit pas avoir honte de s'exporter. Il doit accepter le succès mondial. Leur carrière internationale a été attachée. Singa, on les a mis dans la bouteille. Et même ils ne savent même pas ça. Et comme c'est tabou, personne n'en parle. Il fallait que le coach Koban vienne parler de ça. Gloire à Dieu. Bokaye. Ou bien, ça suffit. Il faut qu'on arrête avec cette affaire de gabonitude. La gabonitude nous perd du temps. Ça nous perd du temps. Après, on fait des guerres des enfants parce qu'on est là dans la petite division. On doit jouer en division 1. Je dis que c'est pas normal que Mayombo, il est venu hier, hein, il est là sur le plateau télévisé. Toi, tu es en France depuis 45 ans. Tu es acteur, musicien, comédien. Même la radio locale de ton village en province, on ne peut même pas te recevoir là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas seulement jouer les gandos sur Facebook, machin. Joe, on veut te voir à la télévision. On ne veut pas te voir dans les lives. On veut te voir à M6. On veut te voir à BFM TV. On veut te voir à TF1. Qu'est-ce qu'il y a? Qui te mange? On t'a mangé? On va te délivrer. Donc il y aura une grande prière. Hein? Bientôt là, je ne sais pas quand, je vais prier. Je vais me mettre à genoux, on va invoquer les esprits, les ancêtres. On va aller vous détacher là-bas. Là où on vous a attaché. Hein? Tu as un petit comme Jirio, il faut le R&B. Pourquoi c'est seulement le R&B du Gabon? Quelqu'un qui vit au States. Mais c'est quoi le problème avec le Gabon? Pourquoi il veut seulement aller dans la division facile? Il est en Amérique. Il fait les chansons pour les Gabonais. Maintenant, il n'y a pas les... Attends. Le petit game, c'est un peu comme à l'époque, quand j'étais plus jeune. On voyait les grands de terminale venir draguer les go au CP2. Je vous dis la vérité. Il est en terminale, il vient draguer les go au CP2. On dit, mais papa, arrête, augmente le niveau. Hein? Tu es en terminale, va draguer les go à l'université. Comment tu vas nous voler les go au CP2? Il vient au CP2 parce que là-bas, le game est facile. Voilà la mentalité des Gabonais. Ils veulent seulement devenir des boss au Gabon. Ils ne veulent pas se battre avec les autres rappeurs dans le monde entier, les autres écrivains, avec les autres artistes. Ils veulent seulement rester dans les choses locales. Et puis ils gagnent quoi dedans, enfin? Ils gagnent quoi dedans? Leur carrière tombe à l'eau. Mais ils doivent bénir Dieu pour le coach. Je suis là maintenant. N'est-ce pas, non? Voilà. Il ne faut pas qu'ils aient peur. Il y a même des chanteurs en France, en Europe, qui ne demandent pas des grandes sommes pour les featuring. Tu dis, écoute, frangin, je fais un morceau avec toi. Je n'ai pas d'argent, mais je suis un artiste gabonais. Il dit, il n'y a pas de problème, petit. Viens, on passe en studio. On fait une mixtape, on est ensemble, on te met dedans. C'est interdit. Ou bien les beaux gars disent, il ne faut pas faire ça. Il faut me dire un peu que je suis ignorant de ces choses. Parce que les gens me critiquent tout le temps. Coach Koban, tu exagères. Il faut me dire, dites-moi la vérité. Hein? Dites-moi un peu la vérité. Même ceux qui vont en Afrique du Sud, les mêmes sons, les mêmes rimes, rien ne change. Même quand tu vas dans un pays anglophone, les mêmes trucs. Joe, qu'est-ce qui va pas avec ta carrière? Tu es dans un pays de 20 millions d'habitants. Fais-leur la musique pour manger. Même s'il n'y a pas l'anglais, tu prends les coups de l'anglais, tu arranges l'accent. À la fin, ça va finir par venir. Ça viendra tôt ou tard. La petite vient en mangeant. Ou bien, même si tu fais les fautes telles que tout le monde, tu n'aimes pas faire ce que tout le monde fait. À la longue, tu vas finir par t'habituer. Ou bien. Donc, on rigole, c'est vrai, mais à la fin, derrière tout ça, je vous garantis qu'il y a un problème spirituel. Et Dieu merci, je suis aussi un coach des choses spirituelles. On va les désenvoûter. Là où on les a mis, là, dans la bouteille où ils sont là, on va les envoûter. Tous les jours, quand je dis à mes potes américains blancs que je suis du pays Bapunga, ils disent que c'est qui Bapunga? Qu'est-ce que c'est? Ils ne comprennent pas. Les gens, je dis aux gens, les gens sont en train de rire. Pourtant, c'est la vérité. Je dis, Joe, hey, tu viens de quel pays? Je viens du pays de Bapunga. On dit, hey, ouais, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ils ne connaissent pas. Est-ce que c'est normal? Une carrière de 25 ans. Même en France, tu poses la même question. C'est qui? C'est quoi? Donc tu es seulement un animal dans la forêt africaine. Tu peux être un animal en France, tu peux être un animal au Canada. Qu'est-ce qui se passe avec vous? C'est interdit? Est-ce que c'est interdit? C'est pas interdit? En plus, à l'heure du numérique, il y a beaucoup de sites de musique gratuits où les gens mettent leur musique pour se faire connaître, se faire voir. Même ça, vous ne voulez pas faire. Toujours que les choses d'Elbev, les choses des Gabonais. Dites-moi un peu.
Dites-moi un peu, est-ce que j'ai mal parlé? Est-ce que le coach a mal parlé? Désolé, je mets mon masque. Hein. Ouais, non? Attendez, je dis que le Seigneur a voulu que je prenne du temps pour le Gabon. Ça fait presque 7 ans que je suis là dans les choses du Gabon, mais moi je reprends mes activités. Hein. Après, j'ai toujours dit donc, que je peux jamais mourir pour le Gabon. La terre est trop grande pour commencer à se tuer pour le Gabon. Les gens peuvent vendre leur mère, leur père pour devenir ministre au Gabon. Mais merde, c'est quoi le Gabon? On aime notre pays, mais le Gabon, c'est pas la terre. La terre est grande. Il faut aspirer à une dimension internationale dans ce que tu fais. Surtout si tu veux manger. Si tu veux vivre de ton art, écris un bouquin que tout le monde va apprécier, pas seulement les conneries que Ali Bongo a fait, et tu es seulement limité dans une petite audience. Mais tu écris le livre, tu perds le papier à la matin, tu leur perds le papier. Je dis que tu leur perds le papier. Tu leur perds le papier. Ils impriment ton livre cadeau. Cadeau. Tu leur perds le papier. Tu écris un livre pour t'amuser, même parce que tu veux le vendre. Voilà les choses qui doivent vous motiver dans la vie. Tu vois, d'autres écrivains de circonstances écrivent des poèmes cons, machin. Qui va lire ce genre de bêtises? Alors là, mais devant vous, il y a des écrivains qui sont millionnaires. Comme Rowling, la go de Harry Potter. Elle est écrivaine, non? Voilà. Donc, les gars, je vous dis, hein, venez, je vais vous coacher. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Si vous voulez, on peut avoir même clasher les instrumentaux dans ma voiture. Je mets la zig, je rappe dessus, je vous tue, vous tous. Après, vous alignez, je vous coach. Faut pas avoir honte. C'est gratuit. Yeke, le haut niveau du coaching. Coaching sans limite. Abonnez-vous. Il n'y a rien. C'est l'homme qui a peur.